Bon, mais la jalousie est causée par quoi lorsque votre compagne a beaucoup de contacts ou d'amis garçons et que vous êtes de nationalité étrangère et la discussion de votre compagne se passe souvent dans sa langue à elle et pas dans le français qui est une langue commune dans un couple. N'est-ce pas vraiment justifié? Parce que lorsqu'on passe 1 heure, 2 heures, 20 minutes avec une personne, vous parlez dans une langue et ton compagnon est à côté, qui ne comprend rien de la langue. Dans ce cas, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'il essaie de s'occuper à faire autre chose, ça devient un problème. Mais toi, tu ne te gênes pas de parler à longueur de minutes, 2 heures et des appels successifs. Avec la même personne ou une autre personne? Une autre personne. Les appels s'enchaînent avec des personnes différentes. Et tous ces appels-là, elle parle avec eux dans sa langue? Dans sa langue. Parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville. Je m'arrange, parce que le lingala, lorsqu'on le parle, souvent, il y a toujours des mots en français. Donc, facilement, tu peux détecter qu'il parle de X, Y, même si l'intégralité de la conversation ne se passe pas en français, mais il y a toujours des mots. Donc, est-ce que lorsqu'on réagit pour dire que moi, de faire une comparaison, tout à l'heure, j'ai parlé à un ami, il y a eu des mots en français, et toi, quand tu parles, il n'y a aucun mot que je comprends avec qui tu parles. Et que la personne te dit non, je n'ai pas à me justifier. Tu me saoules, j'ai l'impression qu'avec toi, je dois toujours me justifier. Donc, ça devient un peu bancal. Ouais. Ok, donc c'est quoi la question? Est-ce que c'est normal qu'elle se comporte comme ça? La question, elle est là. Vous avez posé, la question, elle est là. Parce qu'à un moment, on s'interroge soi-même pour se dire que est-ce que je presse pas l'autre, je ne mets pas trop l'autre mal à l'aise, mais est-ce que l'autre ne comprend pas qu'en passant des appels, en parlant dans ta langue, que je ne comprends rien, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait que je me taise pour... vous vivez ensemble, vous êtes mariés, vous vivez ensemble, comment ça se passe? Alors, on s'apprête à se marier. Ok. Est-ce que vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Ok. D'accord. C'est-à-dire que, bon, vous n'êtes pas du même pays, vous n'êtes pas de la... C'est une Ivoirienne comme vous, hein, c'est une Ivoirienne comme vous. Ok, elle est Ivoirienne. Elle n'a pas le droit de rester au téléphone très longtemps comme ça, avec des appels de façon successive. En plus, parler dans son ethnie, alors que tu es là. Alors que tu es là, c'est un peu dérangeant. C'est-à-dire qu'elle peut parler son ethnie, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'elle doit quand même se gêner de temps en temps. Si elle sait que les conversations qu'elle a avec ses amis, elle ne se cache rien, elle peut parler son ethnie de temps en temps et aussi parler le français pour ne pas te mettre mal à l'aise. Mais si elle parle tout le temps, en plus avec des mecs, elle parle son ethnie avec ces mecs-là, et elle te dit, j'ai pas de compte à te rendre, ça veut dire que cette femme-là, elle ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. Parce que quand on aime son mari ou son homme, enfin son futur mari, on peut quand même comprendre que c'est gênant. Exact. C'est gênant, toi, une femme, de parler avec un mec, vous parlez dans votre ethnie pendant 1 heure, 30 minutes. Tout le temps, ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on dit dans un couple, on doit faire des concessions. Donc si tu ne fais pas de concessions, c'est que tu n'aimes pas ce mec-là. Donc moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de faire très attention avant de te marier à cette nana-là. Parce que ça commence très mal. Exactement. Ça va de la vérité. Oui. La vérité, je viens de la dire. Quelle vérité? Moi, il ne parle pas en français. Non, mais tu choisis avec qui parler en français, tu choisis avec qui parler en téléphone. Non, mais tu choisis. Il y a des personnes avec qui tu parles en français, tu mets le haut-parleur, et des personnes, tu ne mets pas au parleur. Mais quand toi, on t'appelle, est-ce que toi, c'est à côté de moi tu causes? Quand tu vas parler à Lingala, c'est à côté, c'est à moi tu causes. Je le fais quand tu le fais. Quand moi je le fais, maintenant, est-ce que je cause à c'est les garçons, je cause? Mais la plupart de tes amis, c'est des garçons donc, ou non? Même tout de suite, là, c'est qui m'a appelé, c'est garçon qui m'a appelé. Non, tu as mis au parleur parce que c'est une femme. Depuis le matin, moi, il y a causé un garçon dans la maison ici. Non. Même les autres, je te parle pas d'aujourd'hui, je te parle d'habitude. Oui, mais d'habitude, là, c'est un garçon qui cause. Non, au fait. Si c'est pas Ousmane, c'est qui cause. En dehors de... Tu cites tes noms. Faut pas citer les noms des gens. Non, mais je vais citer. Puisque tu dis que c'est les garçons qui cause. Faut dire la vérité. Mais je dis la vérité. Tu dis pas la vérité? Aïe. C'est une personne qui n'est pas dans notre secteur. Coach,
Oui. C'est moi, je vous ai appelé tout à l'heure sur mon deuxième TikTok, l'autre TikTok. Au fait, je vis avec lui. On est ensemble, ça fait 1 an. Quand souvent ma famille m'appelle là, tu sais, que ta famille qui t'appelle. quand ma famille m'appelle, mes connaissances m'appellent du bled. On cause en djoula, on cause en français. C'est pas forcément pour dire que non, je cause seulement choses comme on appelle en djoula. Même vous-même dans votre foyer, souvent vous causez dans votre ethnie, avec, même quand votre soeur vous appelle, c'est normal. Mais ça ne veut pas que c'est des hommes, je cause. Mais chez lui, même quand je cause dans ma langue nette, c'est un garçon, je cause ou bien ça. Il y a des appels choisis. Il y a que les appels choisis. C'est que les appels que tu mets au parleur. Non, j'ai pas fui, elle n'a pas que ça à faire de nous. Ah, mais c'est toi qui as parlé, non, de ça, oui, non? mais j'ai parlé, je demandais son avis. Parce que moi, j'ai mon avis. Elle donne son avis. Moi, j'ai mon avis. Mais c'est faux, tu dis c'est qui est la vérité, au fait. Moi, je cause avec mes soeurs, mes copines, mes cousines. Mais cela ne veut pas dire que c'est avec, c'est de lui on parle, mais ça dégage. Non, je n'ai pas dit qu'on parlait de moi. Non, mais je parle dans ma langue. Parce que, ma chérie, parce que ton fiancé, ton futur mari a dit que tu as beaucoup d'amis hommes. Et que ces amis hommes là, quand ils t'appellent, c'est avec que tu parles dans ton ethnie, c'est-à-dire en djoula. Oui, exact. Et vous pouvez parler pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Donc lui ne comprend pas. C'est à ma maman, je cause pendant 1 heure avec un de mes cousins. À part ça, je cause pas avec quelqu'un pendant 1 heure au téléphone. J'ai autre chose à faire. Au moins 20 minutes au moins. Non, même 20 minutes aussi, là, si je cause avec quelqu'un dans ma langue, là, donc ça aussi c'est méchant. Non, mais pendant ce temps, coach, que toi tu causes, même avec un ami 10 minutes, et même à des heures indues, on peut parler de 22 heures, on peut parler de 23 heures. Maintenant, dans ce cas, comme moi, je sors aussi, je prends mon téléphone, je sors, je descends. Je pars faire un tour. Que ce soit pour causer ou pour faire autre chose, pour me balader, pour m'aérer la tête, je reviens. Là, l'humeur dans la maison est mais quand tu viens, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je te demande, tu as quitté ou tu as causé avec qui, je ne me plains pas. Le but, c'est de elle a répondu déjà à la question de savoir que c'est gênant pour la personne qui est à côté de toi. Je ne parle pas de maman, je ne parle pas des frères. Mais quand toi aussi, ta famille t'appelle ou la jalousie n'est pas ciblée contre ta famille. Lingala, moi, mon téléphone, là, on parle à mon téléphone avec l'enfant. Mon téléphone n'est pas avec moi, ça fait 2 heures, 3 heures du temps que mon téléphone est avec l'enfant. Je suis avec toi, là, on appelle sur ton téléphone. Mais ce n'est pas le cas avec toi. Ça, c'est pas de la jalousie. Alors, moi, quand on me dit que je suis malade, je dois aller voir un psy parce que je suis trop excessif ou jaloux, je me pose des questions. Voilà pourquoi je demande un avis extérieur.